Examen d'un projet d'avis sur les règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Le rapporteur est M. Dantin. Je vous donne la parole, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, en Europe, le transport routier représente 49% du total du transport des marchandises et le transport combiné ne représente que 12% du fret total en 2014. Deux autres chiffres, le fret ferroviaire représente 18,3% et le fret sur voie navigable ne représente que 6,4%. Alors peut-être est-il utile de rappeler deux définitions, celle du transport multimodal et celle du transport combiné, puisque les deux se complètent mais ne parlent pas de la même chose. Le transport multimodal, c'est bien l'acheminement de marchandises par au moins deux modes de transport successifs. Le transport combiné, c'est une des formes du transport modal, mais c'est celle qui se fait par conteneur et qui a déjà été régie par une directive, la directive 92/106, que la Commission propose aujourd'hui de réviser. Pourquoi s'intéresser avec attention à ce texte en Commission de l'environnement? Parce que le transport de marchandises, on le sait, pourrait augmenter très fortement d'ici 2050 et on voit bien qu'avec la reprise économique, nos routes et nos autoroutes commencent à voir refleurir les convois de poids lourds. Le transport combiné offre donc des avantages certains pour faciliter le transport de marchandises entre les États membres. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, 81% des opérations de transport intermodal sont transfrontières. Les infrastructures transfrontalières permettent de désenclaver des régions soumises à des handicaps naturels, c'est le cas des zones de montagne, mais pas que, et de limiter les goulets d'étranglement en réduisant la pression du transport de marchandises sur quelques grands axes routiers. Je viens moi-même d'une région, dans les Alpes, où la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, dans le corridor numéro 6, pourrait contribuer à cette action. Alors, la Commission européenne propose de réviser la directive sur les transports combinés, plus de 25 ans après l'entrée en vigueur de la directive précédente. Plusieurs enjeux se posent aujourd'hui. Le recours aux transports intermodaux demeure très en dessous du potentiel existant en Europe. Les investissements dans les infrastructures intermodales, notamment les terminaux de transbordement, sont largement insuffisants. Et la directive actuelle présente deux faiblesses principales. Une mise en œuvre inefficace et inégale par les États, en raison notamment du manque de clarté juridique de certaines dispositions, qui crée des écarts d'interprétation entre les pays, et d'autre part, l'insuffisance des soutiens économiques au niveau national, qui ne permettent pas de répondre aux écarts de compétitivité structurels du transport combiné par rapport au transport routier classique. Dans l'ensemble, les propositions de la Commission me paraissent aller dans le bon sens et devraient permettre de répondre à un certain nombre des défaillances actuelles. Je propose à votre Commission trois groupes d'amendements. L'un concerne d'abord des mesures de soutien ciblées. Le second concerne l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique grâce aux nouvelles technologies. Et le troisième propose de promouvoir les carburants alternatifs et les véhicules bas carbone dans le transport combiné. Alors, prenons rapidement chacun des points. Concernant les mesures de soutien ciblées, la Commission a pour objectif de créer un maillage de terminaux de transbordement tous les 300 km partout dans l'Union. Je propose de remplacer cette logique strictement géographique par une approche qui prendrait en compte la pertinence économique des investissements dans les terminaux. Dans le même temps, le projet d'avis pourrait rendre obligatoire pour les États au moins une mesure de soutien économique et une autre mesure, alors que la directive actuelle ne fait qu'encourager les États à agir. Enfin, les mesures de soutien doivent être mieux ciblées, notamment vers l'investissement dans les terminaux, investissement dans l'équipement, dans les nouvelles technologies, mais aussi dans la formation de la main-d'œuvre. Le financement des grands projets d'infrastructures transfrontalières doit bien évidemment continuer à être encouragé, notamment pour les zones de montagne où le transport est le plus difficile. Sur le deuxième point, l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique grâce aux nouvelles technologies, je vous propose que dans les mesures de soutien économique, on encourage le recours aux technologies de l'information et de la communication, la numérisation et les systèmes intelligents pour améliorer l'efficacité des opérations de transportement et diminuer leurs coûts. Concernant le troisième paquet, promouvoir les carburants alternatifs, l'une des finalités de la directive est de réduire les incidences environnementales du transport de marchandises
en encourageant le report sur des modes de transport plus faiblement émetteurs de polluants atmosphériques. C'est l'objectif de l'accord de Paris et de la politique climatique européenne sur le climat pour 2030. Pourtant, la directive ne prévoit pas directement de mesures de soutien aux carburants alternatifs et aux véhicules bas carbone, y compris dans le transport routier. Or, ce dernier représente la moitié du transport de marchandises et est toujours dépendant à 94% des énergies fossiles. Je propose de prévoir dans les mesures de soutien économique et les mesures financières mises en œuvre par les États membres des incitations aux carburants alternatifs, gaz naturel, biocarburants, électricité, et aux véhicules bas carbone. Enfin, deux propositions complémentaires. L'une concerne le cabotage. Le projet d'avis propose de clarifier les règles applicables au cabotage dans la directive. D'une manière générale, une dérogation à ces règles est accordée pour le transport combiné afin d'améliorer la compétitivité du transport combiné. Dans les amendements, il est précisé que cette dérogation ne s'applique pas au transport combiné national et qu'elle ne devrait pas entraîner un détournement des règles du cabotage. Deuxième point, les PME. Beaucoup d'acteurs économiques dans ce secteur sont des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Il convient donc de réduire au maximum la charge administrative imposée à ces entreprises. Je suis maintenant à votre écoute. J'accueillerai avec bienveillance l'ensemble des amendements que vous voudrez bien déposer et je rencontrerai assez rapidement les shadows pour commencer à préparer la suite. Merci pour votre attention. Merci aussi, Monsieur Dantin. Maintenant, je passe la parole au rapporteur, Monsieur Tănăsescu.